Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un peu de d'habitude, je vais pas vous mentir. Je me sens un peu plus, comment dire, fatigué, pas physiquement mais plutôt mentalement, que ce soit avec le business ou autre. Je vous parle souvent de ce qui va bien dans mes vidéos, tout ça. On fait du gala, je fais 10K en un mois, on fait que des vidéos fun, etc. C'est cool. Mais c'est vrai que là, dernièrement, je vous parle moins des bas et plus des hauts. Mais quand tu entreprends, surtout dans Pokémon, même dans n'importe quel business, t'as forcément des bas, t'as forcément des moments de creux, de vide, des moments aussi de doute, où tu te mets énormément de pression. Moi, par exemple, je vais vous parler en toute transparence. Alors, en ce moment, je me mets énormément la pression pour tout ce qui est les réseaux. Essayer de faire de la com, parce que je gère la com, faire des vidéos YouTube. J'essaie d'en faire une par semaine, c'est pas possible. Si je peux en faire une toutes les 2 semaines, ça me va. Faire des shorts à peu près tous les jours. J'essaie d'en faire tous les jours. J'essaie de tenir le rythme. Si des fois je loupe un jour, voilà, c'est. À la limite, j'en fais 5-6 par semaine. Ça va être quoi d'autre? Trouver de nouvelles stratégies de vente, que ce soit même du marketing, entre guillemets, pas pour les réseaux, donc pour les vidéos, les réels, etc. Essayer de renouveler, d'avoir des nouveautés, que ce soit dans Pokémon ou autre. Et vous inquiétez pas, ça, il y a aussi du bon, il y aura des nouveautés. Il y a plein de choses de bons qui vont arriver dans le futur. Mais voilà, là, c'était surtout une update pour parler du mois d'avril et de mai, qui était un peu moins bon que celui de mars, entre guillemets. Parce que voilà, encore une fois, je vais pas vous mettre de la poudre aux yeux à chaque fois. Je vais pas faire le mec en mode ouais, tout se passe bien, etc. Que voilà. Il y a des moments où, là, par exemple, je dors un peu moins. Quand je suis les week-ends, quand je suis avec ma famille ou avec ma copine, en fait, toujours en arrière, je pense un peu le business où faut que je fasse un short. Faut que je fasse un short là, faut que je fasse un short, même si je suis avec des gens. En fait, je suis jamais à 100% avec eux. Il y a forcément un moment dans la journée où j'ai pensé business, entreprise ou autre. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai fait assez de vues? Patati patata. Bref, c'est toujours une sorte de pression que tu te mets et que tu as toujours en tête. Mais c'est comme ça. Hein. C'est le. Est-ce que c'est moi ou je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont dans mon cas. Quand tu entreprends, tu t'es forcément confronté à ça, que ce soit des doutes ou autre. Et encore, moi, ça va, j'ai pas eu de problème au niveau de la trésor avec que ce soit des remboursements, des cuts, etc. pour Pokémon. Donc ça, heureusement, j'ai pas eu de problème avec mes clients. Pour l'instant, j'en ai pas et je touche du bois, mais là, c'est vraiment purement personnel et la pression que je me mets pour le business actuellement. Sauf qu'en plus, on est en train de préparer un gros truc. Je dis rien pour l'instant, mais voilà, ça me prend énormément de temps en plus de ma boutique. Parce qu'il y aura des grosses choses qui vont arriver dans le futur. Je vous tiendrai informé, bien sûr. Mais voilà, du coup, c'est du travail que je fais en plus de ma boutique, en plus de l'école et de l'entreprise. Donc voilà, je termine juste l'intro comme ça, pour vous expliquer un peu, voilà, que tout ne va pas forcément bien. Il y a forcément des débats. Il faut que j'en parle, c'est important de vous en parler, même vous, si vous voulez vous lancer. Sachez que voilà, c'est pas aussi facile que ce que l'on vous montre sur les réseaux. Tous les gens, tous les infopreneurs qui vous disent ouais, nomade, digital nomade ou je sais pas quoi, ils vont à Bali, ils vendent des formations, je sais pas quoi, ils travaillent les pieds dans l'eau, ils ont 12 heures d'heures libres pour lire, aller à la plage, faire ce que tu veux, jouer aux jeux vidéo. C'est faux. C'est impossible que tu fasses 10K. En ne travaillant que 6 heures et et la moitié de ton temps te branler entre guillemets. Donc surtout au début, surtout au début. Ok, peut-être plus tard, ok, quand tu commences à automatiser des tâches, etc. Oui, tu peux te faire 10K par mois en 6 heures. C'est juste qu'au début, c'est impossible. Tous ces personnes-là là, qui vous jettent de la poudre aux yeux, c'est impossible. Tu ne peux pas faire 10K en un mois en commençant dans le business, en travaillant que 6 heures par jour. Impossible, tu vas juste te faire manger par tout le monde parce que c'est pas assez. Et même si t'es très bon, que t'es très productif, 6 heures c'est pas assez. Tu devras au moins passer 10-12 heures, même si t'es très bon. Donc là je vais aborder le point sur la chute des ventes. En effet, j'avais atteint mon record en mars, donc j'avais fait 10 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, ce qui est énorme. C'était mon record parce que ce mois-ci là, j'ai vendu aussi mes mystery box. Mes mystery box qui m'ont aussi rapporté, qui ont fait gonfler ce chiffre d'affaires. Donc ça c'était vraiment cool, ça a beaucoup marché. J'ai vendu pas mal de coréens aussi. Donc ça c'est vraiment bien. Mais par contre sur le mois direct d'avril, ça s'est calmé. Hein. Ça a été divisé par 2. J'ai fait à peu près 3 700-4 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment bam.
ça s'est divisé par 2. C'était vraiment beaucoup plus calme. Donc voilà, on est vraiment sur une redescente sèche-nette. C'est pas 8K, non, c'est vraiment tac, divisé par 2. Donc voilà, en vrai de vrai, c'est lié à mes Mystery Box aussi. C'est vraiment elles qui ont fait gonfler les ventes le mois de mars parce qu'elles ont été bien appréciées par la commu. Ça, c'est vraiment cool. Je suis très reconnaissant que vous aussi soyez reconnaissant de mon travail. Et c'est pour ça que je travaille sur ma prochaine Mystery Box qui devrait sortir bientôt, soit fin mai ou début juin. Donc restez à l'affût. Ce sera que sur du français. Enfin, vous comprendrez vite. Déjà, ce sera sur une thématique. Je vous spoil pas, mais ce sera sur une thématique. Et vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer. C'est vraiment sur la traîne des Mystery Box que je fais française, quoi. Et donc voilà, donc la chute des ventes. Ça pique un peu l'ego. Tu te dis qu'est-ce que t'as fait de mal, mais bon, je sais que c'est lié au Mystery Box. Là, on est en mai. On est le 13. Pareil, je suis pas un gros cerf. Je dois être à 1000 et quelques. 3004, c'est pareil, c'est pas énorme. On voit quand même une baisse des ventes. Est-ce que c'est parce que c'est le coréen? Est-ce que c'est le mois qui fait ça? C'est lié, c'est peut-être, je sais pas. Ensuite, il y a aussi ce qui pique l'ego, ça va être aussi les stats réelles, etc. Tu fais moins de vues, je fais moins de vues. Ça, c'est un peu chiant parce que si tu fais du taf tous les jours, tu fais des shorts, tu fais le même montage des fois, ça marche pas autant. Est-ce que c'est algo, est-ce que c'est moi? Ça peut être les deux aussi, bien évidemment. Mais donc voilà. Donc c'est toute cette accumulation là de petits soucis, comment dire, de petits problèmes et de pression que je me mets, hein. Vraiment pour produire. J'ai pas de baisse de motivation. C'est ça le pire. C'est que je suis motivé à mort. C'est juste que cette motivation là, elle est nuisible parce qu'en fait elle me fait travailler tout le temps H24. Si je perce pas, si je fais pas un short qui marche pas, si je fais un short qui marche pas, je vais vouloir en refaire un le lendemain parce que l'autre il a pas marché. Donc je me suis dit faut que je refasse un parce que il a pas marché, etc. Enfin en gros c'est vraiment une sorte de motivation qui vise à surproduire. C'est pas bon non plus parce que ça peut me mener à un burn-out, etc. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans ce cas-là aussi. Il y en a qui sont démotivés, il y en a qui sont motivés mais qui finissent en burn-out parce que ils travaillent trop, etc., etc. Donc voilà, je pense pas que je vais finir en burn-out. Mais heureusement, j'ai aussi ma copine. Ça, c'est vraiment trop bien. Parce qu'elle permet aussi de m'évader, entre guillemets, du taf, etc. Parce qu'en vrai, seul, c'est encore plus dur, les amis. Seul, c'est encore plus dur. Franchement, respect. Hein. Respect aux entrepreneurs, Sigma, seul, etc. Parce que c'est vraiment plus dur quand t'es seul. Tu te sens seul et vide. Là, des fois, je me sens seul quand je suis seul. Mais pas totalement vide non plus, parce que on a de l'entourage. Bref, je raconte un peu trop ma vie perso. Et donc voilà, en fait, là j'étais en train d'aborder un point, c'était sur la surproduction. Mais bref, voilà, en tout cas moi ça me fait, là je suis en train de vous parler, mais ça me fait du bien de parler. Comme ça, moi, vous savez comment ça se passe, parce qu'au moins ça sort, et moi j'irai vraiment beaucoup mieux mentalement. En gros, cette vidéo, en vrai, ça me permet aussi de moi m'aider, parce qu'au moins je dis ce que j'ai, je dis ce que je ne dis pas, aussi. Au moins je le dis là sur YouTube, avec la commu, mes clients, etc. Et au moins, vous, comme ça, vous restez au courant, vous savez que j'aime bien aussi être transparent et être proche de vous. Sachez que ça fait partie aussi de mon identité et de ma DA pour ma marque aussi. Hein. Parce que, pour être honnête aussi, ça fait partie aussi de l'enjeu, c'est un argument de vente aussi d'être transparent, etc. Mais sachez que je kiffe aussi, hein, parce que moi j'ai toujours voulu faire des vidéos depuis que je suis petit. Donc aussi ça fait partie de ma personnalité, mais ça joue aussi pour ma boutique, etc. Et voilà, bref, du coup, je vous ai aussi parlé du point que j'ai abordé, c'était la surproduction. Et c'est aussi un impact sur le fait de culpabiliser, etc. Ça, je l'ai pas dit, mais en gros, tu culpabilises. Si je fais un truc qui marche pas, je culpabilise. Si je sors pas une vidéo, je culpabilise. Si je fais pas quelque chose de bien, je culpabilise un peu sur moi-même. Et si je ne travaille pas, je culpabilise à mort. S'il y a une journée où je travaille pas sur mon business ou autre, ou sur le futur de la boutique, je culpabilise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est chiant, c'est pas sain. C'est bon, en fait, c'est une sorte de stress qui est bon parce que c'est un stress qui me pousse à bosser, à avancer. Mais ce petit stress-là que je sens tout le temps, il est pas fort, mais il est là, je le sens. C'est en mode, ouais, si tu travailles pas aujourd'hui, t'es une merde, qu'est-ce que tu fous, tu vas pas réussir, etc. Voilà. Donc en gros, c'est comme si je me mettais
S'il y avait une voix dans ma tête qui me disait ça. Donc voilà pour le mois de... Oh, merde. Et les gars, j'ai fait un setup vraiment à la one again. Et je vous jure, j'espère dans le futur j'aurai un meilleur setup parce que là, à la one again, j'ai fait ça à l'arrache. Vous m'excuserez. En plus là, il est minuit 5 les gars. Je termine, je coupe cette vidéo, après je vais dormir. Mais voilà, donc pour le mois d'avril, assez compliqué. On a fait quand même, on a divisé par 2, même 2,2, j'ai digéré le chiffre d'affaires. Là en mai, pareil, on vend pas énormément. Après voilà, j'ai pris une petite bouffée d'air quand même avec le gars à la TCG en avril. Donc ça c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. C'est vraiment sympa, j'ai pu créer du contenu, aller rencontrer pas mal d'influenceurs de Pokémon. En vrai, ça m'a fait plaisir de ouf. J'ai pu discuter avec des nouvelles personnes. Ça c'était vraiment cool. Des rencontres. J'ai fait 0 achat, par contre impossible d'acheter. Mais voilà, ça m'a fait une petite bouffée d'air, c'était super sympa. J'étais avec ma copine, mon petit frère. Ça c'était vraiment cool. Mais et voilà, sur ce point-là, ça c'était le point d'avril. Et tout ça pour vous parler, tout ça pour vous dire que là on est le 13 mai. Et actuellement ça fait quelques mois que je travaille sur ma prochaine Mystery Box, parce que vous avez vu. Là j'en ai pas trop parlé, même si je fais des rêves. J'ai balancé quelques infos dans mes réels, mais en disant rien. Donc si vous arrivez à trouver, vous êtes des boss. Mais j'ai caché les petits indices. Tout ça pour vous dire que du coup il y aura une nouvelle Mystery Box qui va arriver. C'est du temps, beaucoup de temps, c'est de la trésor bloquée. J'ai à peu près bloqué 3002, à peu près 3300 euros de trésor bloqué avec tous les achats, etc., etc. Donc à voir. Et donc du coup, cette Mystery Box, ce sera ma dernière Mystery Box. Ce sera ma dernière Mystery Box Pokémon au lot de Maxence Collection. Pourquoi? J'en dis pas plus. Mais ce sera ma dernière Mystery Box et j'espère qu'elle marchera bien. Il y en aura 50 et pas 25. Il y en aura 50, elle sera un peu plus chère. Elle sera pas à 60 mais à 80 euros. Et vous verrez pourquoi, parce qu'il y a vraiment des dingueries. Et du coup vous avez une chance sur 50 de gagner un banger de zinzin. Et même tous les autres, il y aura des bêtes de booster français, donc il y aura du EB principalement. Donc voilà pourquoi elle coûte aussi cher. Et je pouvais pas me permettre de faire moins, parce que vous verrez, le contenu est quand même quali. Mais j'espère quand même que vous allez kiffer, parce que ça je pourrais pas savoir. Donc j'espère qu'elle va marcher, j'espère qu'elle va sold out. Il y en a 50, donc c'est 2 fois les Lucky Edition. Les Lucky Edition, il y en avait 25. Je les ai sold out. Mais en 2 semaines, je crois. Et là, c'est un nouveau pari. C'est un nouveau pari que je prends, un nouveau risque. Comme une fois, c'est ça, entreprendre, prendre des risques. 50 boîtes mystères, donc le double. J'espère qu'avec la recrudescence d'abonnés que j'ai eu, etc., de visibilité, ça va pouvoir m'apporter plus de ventes. On l'espère. Ça sert à ça aussi, Insta, TikTok, etc., mais beaucoup plus Insta. Vraiment, la com est beaucoup plus engagée sur Instagram que sur TikTok. C'est pour ça sur TikTok, je m'en fiche de mon nombre d'abonnés, c'est vraiment plutôt les vues, parce que les gens vont être engageants sur les vidéos, peut-être en termes de vues, mais pas sur les abonnements. Contrairement à Instagram où les abonnés vraiment sont plus engageants, ils sont plus réalistes par rapport à l'engagement que tu as et la visibilité que tu as sur les réseaux. Donc Instagram, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça va marcher, que ça va pas flop. Ce sera ma dernière Mystery Box, donc ce serait cool de finir sur un succès, quoi. Qu'un flop, ce serait dommage. Donc voilà, assez parlé des Mystery Box. De toute façon les gars, je vais essayer que ça dure pas trop longtemps non plus. C'est un update, mais voilà, j'espère que ça vous fera quand même plaisir de savoir ce qui se passe actuellement, etc. Parce que, comme depuis la vidéo des 10 000 euros, je me répète, hein, j'ai pas fait de vidéo comme ça, en face à face. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse le contenu comme ça. Bon, j'espère ne pas faire contenu j'espère ne pas tout le temps faire du contenu badant tous les mois ou tous les 2 mois, sinon je ferme boutique, j'arrête. Mais voilà, c'est aussi bien d'avoir les insights même quand ça va mal. Si je devais terminer, ce serait pour vous dire que j'en dis pas plus non plus, mais je travaille avec d'autres personnes sur un projet. Donc c'est pour ça que je travaille aussi en parallèle dessus, que ça me bouffe du temps. Mais j'espère que ce sera à la hauteur de nos attentes et à vous aussi. Donc voilà, c'était juste pour teaser vite fait. Ça se trouve, vous savez même pas de quoi je parle. Mais il y a plein de gros projets futurs qui vont arriver. Et je dis pas ça comme ça. Moi, je dis pas ça pour faire le mec, quoi. Il y a des gros projets qui arrivent alors qu'il n'y a rien qui arrive. Non, là, il y a vraiment quelque chose qui arrive de gros d'ici quelques mois. 2 mois peut-être. Et voilà, donc là, je tease un peu pour ceux qui me regardent. Parce que je ne ferai pas de pub sur Insta ni sur Discord ou autre de cette vidéo. Il n'y aura que mes abonnés et que l'algo YouTube
qui vous auront montré cette vidéo à vous et pas mon repartage. Parce que voilà, c'est bon, c'est une vidéo. Après, ça fait le mec pick me, tout ça, mais je sais que pour la transparence, c'est important et je sais qu'il y en a parmi vous qui aimez bien pas savoir comment ça se passe. Donc, voilà. Je me répète beaucoup par contre. Bref, ça va faire longtemps là, 19 minutes 30 que j'enregistre. Après, il y aura des petites cuts. Mais voilà, tout ça pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de me suivre, de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire vos ressentis, je sais pas, faites ce que vous voulez. Allez sur mes réseaux sociaux, sinon je balance toutes les news. Allez sur maxencecollection.fr, ma boutique, si vous voulez acheter du Pokémon asiatique. Je suis un peu Pokémon français mais peu, donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. Voilà, on va s'en tirer, on va bosser. Enfin, je bosse un peu moins du coup, mais ça va le faire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que moi j'ai pu parler, j'ai pu exprimer mes ressentis, parce que tout ne va pas bien tout le temps. La mère n'est pas morte non plus, hein. On n'est pas là. Mais voilà, ça fait du bien de parler comme ça, en transparence, honnêteté. Et voilà, ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos elles seront pas aussi badantes. Vous allez retrouver le Maxence joyeux. Voilà, c'est une vidéo qui est différente de la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut à tous les amis.